Salut à tous, c'est Luc Lolidac et bienvenue dans Movie Trigger. Pour ce début de saison 2, on va revenir sur les sorties estivales et on va commencer avec Atomic Blonde, le film de David Leitch avec Charlize Theron, James McAvoy et Sofia Boutella. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Christelle Cozy de White Talents. Hello, ça faisait longtemps. Mais quel enjoué, putain, il y a internet bon le film, hein. Non, surtout là que je suis contente de vous retrouver tous, hein, parce que ça fait un petit moment. Allez, c'est parti pour Atomic Blonde, le John Wick décoloré. I chose this life. And someday, it's going to get me killed. But not today. Lorraine Broughton, expert in intelligence collection and hand-to-hand combat. Agent Gascoigne was killed last night. Did you know him? Enough to say hello. Alors, Atomic Blonde, de quoi ça parle ? On est à Berlin en 1989, un personnage de Lorraine Broughton, interprétée par Charlize Theron, une espionne qui est chargée d'enquêter sur le meurtre d'un agent infiltré du MI6, alors que le mur de Berlin s'apprête à être détruit. On va vite comprendre que c'est juste un prétexte pour que Charlize Theron se la joue Keanu Reeves façon 90. Est-ce que c'est vrai, Christelle Cozy ? Oui et non, on D'accord. va dire. Alors, Explique-moi tout. le film, d'un point de vue global, est plutôt bon. Il dure 1h56. Clairement, je lui enlèverais bien 20-25 minutes. Il y a des moments, je l'avoue, j'ai regardé mon téléphone un moment, parce que voilà, il y a une scène que je trouve particulièrement longue. Mais sinon, le film est plutôt bien. Le twist est dingue. C'est vrai que ça, on le voit pas du tout venir, et j'ai envie de le revoir une deuxième fois maintenant. Pour voir les détails qui me feraient dire « Ah, mais si, en fait, c'est logique que... Voilà. Et donc, ouais, ça, c'est bien. Par contre, en fait, le twist sauve clairement le film. Il n'y aurait pas eu ce twist, je serais ressorti, j'aurais fait « Bon, ouais, j'ai vu un film d'action. Point. » D'accord, ok. Donc c'est un film à twist, quoi. Voilà. C'est la fin qui joue tout, quoi. Voilà, alors que, avec la fin, je me dis, du coup, il y a des détails qui m'ont échappé, je veux le revoir. Donc ça, le faux David Lynch, il a bien joué. Il a bien joué parce que ça sauve clairement le film. Enfin, c'est ça, je pense que sans j'aurais donné, je pense, 5. Là, je lui donne un 6,5, quoi. Bref, ensuite, Charlize Theron est bien. Le comble, alors que je l'aime beaucoup, James McAvoy m'a pas énormément convaincu dans ce film. Parce qu'il se la joue un peu gros massif, ouais, je fume, je baise, je bois, qu'est-ce qu'il y a ? Non. Il écoute Trio ? Non, quand même pas, mais c'est plus... c'est vraiment le mec, genre le thug life, mais finalement, qui reste dans son petit fauteuil roulant avec ses copains X-Men et... Ouais, non, je sais pas trop non plus. Hein. Oh si, le con, je trouve qu'il est beaucoup plus à l'aise comme ça, mais là, il m'a pas hyper bien convaincu, alors que Charlize Theron m'a vraiment convaincu, parce que elle en fait pas trop, enfin, ça vire pas dans le truc en mode « Ouais, t'as vu, je suis trop de pétasse, badass et tout !» Non, là, franchement, c'est bien dosé. Alors, tous les médias, une grosse partie des médias se rassemblent pour dire qu'effectivement, c'est un peu à la John Wick féminin. Bon, il se trouve que le réalisateur, c'est le réalisateur des deux John Wick, donc forcément ça aide. Mais non, attends, c'est peut-être le réalisateur du premier. Enfin bref, il a réalisé au moins un John Wick, donc c'est vrai qu'on retrouve cet esprit, effectivement, cette espèce d'anti-James Bond, d'anti-héros justement d'action. Donc ça, c'est vrai que ça, c'était bien, ça je l'admets, j'ai bien aimé. Après, l'histoire en elle-même est plutôt bien ficelée, parce que c'est vrai que c'est... Alors c'est un peu... là pour le coup, faut s'accrocher, hein, parce que bon, à part la scène un peu longue, on peut pas vraiment décrocher du film, sinon on est perdu. Genre, tout le monde est un traître, mais en fait, non, ils sont gentils. Ah bah non, en fait, lui, il était méchant, et en fait, le méchant qui était gentil, puis après qui était méchant, en fait, il est gentil. Voilà. Ouais, donc c'est vite le bordel, c'est un truc à tiroir, quoi. Voilà, faut vraiment archi bien suivre. Alors après, il n'y a pas un nombre de personnages non plus énorme, c'est ça qui est bien, c'est que, moi, j'étais pas là en mode, merde, c'est qui ? Non, là, je savais bien de qui on parlait, mais il faut bien faire attention à tous les personnages qu'on voit. Ça m'a fait un petit peu penser, alors peut-être parce que c'est une meuf qui drive le truc, faut que j'arrête de parler comme les startups, c'est une meuf qui gère le truc,
Et il y a James McAvoy, mais ça m'a fait légèrement penser à Wanted avec Angelina Jolie. Notamment, enfin après ça je vous laisse deviner, mais il y a une scène dans une voiture où en fait on a l'impression que c'est un gros clin d'œil à Wanted, mais je pense que c'est pas voulu. Enfin, elle est quand même très différente, mais pour ceux qui ont vu Wanted, moi j'y ai pensé direct, clairement. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est le truc un peu sympa. Sinon, le contexte politique est bien, parce que ce qui m'a fait peur aussi au début de l'intrigue, c'est que, bon, c'est pas un spoil en soi, c'est qu'ils disent, ouais, en gros, il y a des dessous sous l'histoire de la chute du mur de Berlin. Alors, au début, j'avais un peu peur qu'ils réécrivent carrément l'histoire et que ce soit un gros... comment ça s'appelle ? Anachronisme. Merci, anachronisme. Et donc ça, c'est ça que j'avais peur, ce dont j'avais peur, et franchement, non. Ça, non, parce que... voilà, ils font leur petite histoire, mais le contexte reste le même. L'intrigue de base, bon, bien sûr que je vais pas dévoiler, parce que, voilà, Luc vous a fait un résumé, mais voilà, il y a un point de départ. C'est que, au final, ce point de départ amène à beaucoup de choses, mais se rassemblent tous en un point à la fin. Ça fait une sorte de losange, en fait. Un point, on prend deux directions, et puis finalement, on revient au truc de départ, et c'est bien, parce que, ah oui, aussi un autre truc, c'est que toutes les questions des réponses. Il n'y a pas de truc en suspens. Et ça, j'ai horreur de ça, des films où t'as eu des réponses sur les trucs principaux, mais en fait, quand tu réfléchis, ça, ouais, mais ça, et du coup... Donc, niveau incohérence, j'en ai pas vraiment vu. Après, encore une fois, il faudrait que je le revoie une deuxième fois, mais comme ça, à chaud, j'ai pas l'impression qu'il y ait particulièrement de trucs incohérents. Il y a un truc, ouais, à la rigueur, mais bon, encore une fois, je peux pas vous spoiler. Et encore, hein, je chipote, mais ouais, dans l'ensemble, on va dire que non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi Non, franchement, voilà à peu près tout ce que j'avais à dire sur Atomic Blonde. Donc, un bon film qui est quand même mieux qu'un divertissement, mais qui est pas non plus le film de l'année. C'est que voilà, ils sont restés vraiment dans, c'est John Wick, mais c'est une femme. C'est ça la seule différence entre les deux. Ils l'ont pas transformé en espèce de bimbo en mode, regardez, il y a Charlize Theron à poil. Non. Et ça, franchement, merci David Leitch. Franchement, merci. Et donc, ta note, du coup, pour le film ? Donc, comme j'ai dit, j'hésite entre 6 et 6,5. Bon, maintenant que j'ai bien discuté, je pense que ça va quand même être un 6,5 sur 10. Ok, ça marche. Ouais, voilà. 6,5 sur 10. C'est la note qui mérite. Merci Christelle. Donc Atomic Blonde de David Leitch avec, je le répète, Charlize Theron, Jess McAvoy et Sofia Boutella en salle en ce moment. Voilà, c'est fini pour Movie Trigger. N'hésitez pas à retrouver toutes nos émissions sur retourverleturfu.com ainsi que sur Facebook et Twitter. N'hésitez pas à nous suivre et à liker et aussi à voter et à s'abonner sur vos lecteurs de podcasts favoris. Allez, salut à tous et à la semaine prochaine. Bisous. Bisous. Salut à tous, c'est Luc Le Lédac et bienvenue dans Movie Trigger pour cette début de saison de merde parce que je me suis raté. Chier putain, j'en ai marre. C'est début de saison.